forgeur, né le 28 février 1928 à Grand-Laou, Côte d'Ivoire. Mais je dis bien 1928. Donc mon entrée dans la résistance s'est donc fait, j'avais à peine 15 ans. Premièrement, mes parents étaient résistants. J'ai été très fortement touché par l'action du général de Gaulle, très fortement déçu par nos officiers de l'armée française, qui eux ont été réellement des véritables dégonflards, et qu'on a appelés par la suite les pantouflards. Ces pantouflards-là ont été des gens qui ont fini par rentrer dans la résistance. Et là, ils ont sorti leurs médailles, ils ont sorti les habits frappant neufs, ils ont tout sorti ça. Et on les appelait les pantouflards parce que tout était rangé, c'était des pantoufles qui n'avaient plus qu'à enfiler quand la résistance a été déclenchée. Moi, j'ai vu, au Bois de la Madeleine, j'ai vu, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, plus de 100 soldats français se rendent à 2 motocyclistes allemands. C'était un désastre, c'était quelque chose que j'ai jamais pu accepter, que j'ai jamais pu digérer. Voilà, mon entrée dans la résistance a débuté là parce que je n'ai jamais voulu accepter ça et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il y avait d'abord pas de chef ou plus de chef. Il y avait pas d'armes, il n'y avait pas d'organisation du tout. Alors, c'était pas du tout un démarrage qui était facile. Et à ce moment-là, c'était 1940. En 1940, les chefs de la résistance qui ont existé, les premiers qui ont existé, n'étaient encore pas apparus. Ils n'étaient encore pas ceux du secteur qui se cachaient des Allemands, étaient à peine arrivés chez eux dans leur famille pour s'y cacher. Je voudrais parler de Roland Moré, de Cholet et Roland Moré, des capitaines FTPF, plus tard, qui ont été mes chefs et qui sont morts tous les deux. Et là, c'était ce démarrage-là a été. Ils sont venus chez eux, pas pour s'y cacher spécialement, ils sont venus chez eux pour s'organiser à la lutte contre le nazisme et contre les Allemands. Et voilà, moi j'étais automatiquement, mais invariablement, avec eux dès le départ, tout étant un gamin. J'avais donc le rôle de récupérer, si vous aimez mieux, les réfractaires STO. Ils étaient contactés par mes chefs, par Roland Moré, par Cholet. Ils s'étaient récupérés, qui s'essayaient d'être emmenés dans la résistance. En plus, j'avais ce rôle-là de les signaler, mais aussi j'avais le rôle
de faire un peu le, comment je pourrais dire, de distribuer les bons de pain, voire au plus les fausses cartes d'identité. Nous, il n'y avait pas de répit avec les Allemands. C'était aussi de signaler, nous, tout ce qu'il y avait. Les Allemands, par exemple, quand ils occupaient Vézelay ou autre chose, c'était de le signaler. C'était de signaler aussi un peu l'importance de ce qu'il y avait. C'était des chars où c'était ci et ça. C'était des SS où ça n'était pas. C'était où était la commandanture. C'était ces rôles-là un peu que j'avais. Après, c'était à certains moments la période des actions. Et nous, il y a eu énormément de sabotage de fait par les FTP. Par contre, il y a eu des arrestations et des morts, des fusillés, des déportés. Et voilà, c'était comme ça. Du maquis de Fontaine-Nouvelle, on était faire une, comment je pourrais vous dire, une perception pour le compte du maquis Colbert. Le maquis Colbert qui, lui, venait d'être attaqué par les Allemands qui avaient tout perdu, le matériel, tout ça, qui avait eu 4 morts. Et on avait décidé d'aller faire une perception. Et là, on est allé à Corée-les-Tombes. On était 4. Moi, c'était moi le plus jeune, évidemment, j'y ai toujours été. Ça ressemblait à un cambriolage. Mais c'était un rôle d'importance. Il y avait à ce moment-là 77 400. Avec ça, on pouvait avoir je ne sais pas combien de cochons, de bœufs, de tout ça. Et on avait, nous, à ce moment-là, un maquis de 120 bonhommes qui avaient faim, qui n'avaient plus d'argent, qui n'étaient plus organisés, qu'il fallait reprendre en main, puisque après la bagarre, tout était déorganisé. Alors, c'était bien utile pour eux de retrouver des éléments de réconfort. C'est ce qui s'est passé. On pensait surtout que nous allions construire une société nouvelle. Voilà, c'était ça qui était important pour nous. C'était pas une société de n'importe quoi. C'était une société nouvelle. Et on est loin de là, de ce qu'on pensait. Très loin.